Amen. Merci Seigneur, encore, d'être là, devant ce livre. Que Dieu soit loué, puisque le jour ce livre a été écrit pour moi, quelques années maintenant. Je me rappellerai, c'était au mois d'octobre 1993. On a ouvert ce livre pour moi. Et je ne suis pas rentré avec l'intention de me convertir. Parce que s'il y en a qui disent, moi j'entends des témoignages bizarres des fois. Ce soir-là, j'avais un cœur sincère, et ça rappelle encore du nom, on ne m'en souvient pas. Il ne faut pas répéter ce que les autres disent. Il y en a qui l'a dit aussi, c'est pas vrai, t'es rentré comme moi. On t'a invité, t'es venu, t'avais pas prévu, et il y a eu le mot de Dieu. Tout simplement, ça se passe comme ça la conversion. On ne la prévoit pas. On ne prévoit pas de se convertir. C'est Dieu qui a prévu pour nous. Parce que nos vies à nous sont remplies d'imprévus. La parole de Dieu nous parle d'un mariage, et même dans un mariage où on prévoit tout, l'imprévu. Ça manque. Comprenez? Béni soit Dieu de ce qu'on a ouvert ce livre, donc moi je le fais pour toi. Je crois que normalement les réunions de l'après-midi, souvent, à 99%, ce sont des chrétiens, on va dire. Des chrétiens, des gens engagés, parce qu'en général, les païens, ils ont malheureusement autre chose à faire. Ils viennent le soir, parce qu'on les invite, parce que, vous voyez, c'est un peu plus là où on est entre nous. Et je ne vous cache pas, si vous voudriez écouter un message, j'ai des messages. Mais personnellement, moi, j'ai pour particularité parfois de changer le message 2 à 3 fois sur ma chaise. Vous voyez, Dieu me fait des surprises. Et là, je ne vous cache pas, si vous préférez, je vous porte un message. Mais vous ne préférez pas le mot de Dieu? Amen. Eh bien, moi, je veux porter le mot de Dieu. Je ne suis pas venu ici. On ne m'a pas fait 1000 km aller-retour pour dire on va porter un message élaboré. Excusez-moi, moi, j'ai passé tout ça il y a bien longtemps. Ce qui compte, c'est ce mot extraordinaire dont on a tous besoin. Je suis persuadé que ce soir, on ne mangera pas tous la même chose. Mais on aura tous sur la table un pain. Vous comprenez? On n'aura pas la même façon de cuisiner. Certains, ce sera du micro-ondes, d'autres c'est du cuisiner, d'autres c'est un restaurant, mais surtout les gitans, on va dire au monsieur qui sert, nous sommes consommateurs de pain. Je ne sais pas si vous le faites dans les restaurants. Moi je le fais. Sans pain, même le magri est un peu fade. N'est-ce pas? Donc, béni soit Dieu, cet après-midi, je suis venu vous porter du pain. Amen. Et je vais vous dire ce qu'il y a sur mon cœur, parce que moi je ne sais pas si vous le vivez vous, moi je le vis. Je vis les temps les plus difficiles, les plus compliqués. On arrive à un moment donné, on se demande qu'est-ce qu'il faut que je sois chrétien. Écoutez, nous avons eu des experts. Ici, pareil, vous avez des ministères merveilleux. Chez nous, n'en parlons pas. Si on parlerait de notre ancien, on ne terminerait plus. Vous comprenez? On ne terminerait plus. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'on porte? Mais moi, je crois qu'il faut porter ce que la Bible veut qu'on porte. Amen. Elle nous parle de l'état qu'on est en train de vivre. N'est-ce pas? Il y a des périodes où c'est que, je parle pour moi, il y a une vingtaine d'années, quand on s'est converti, un peu plus, mais à peu près, vous voyez, on aurait dit qu'on avait le temps. Il y a des choses qu'on prêchait, qu'on vivait, on sentait qu'on avait un peu le temps. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'a plus le temps. Ce n'est plus le temps d'être faible. Vous voyez? Tu aurais pu te le permettre il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, il ne faut plus. Il ne faut pas. C'est tellement prompt le retour. Il revient vite. Et je le disais hier dans une église, je le prêchais chez les voyageurs, la prédication de vérité ne va pas durer 1 heure. Un clin d'œil. Jésus revient, et là on voit ceux qui restent et ceux qui partent. Comprenez? Là on peut tromper n'importe quel prédicateur derrière l'estrade avec des mains levées, avec une certaine fidélité, mais ce qu'il y a au plus profond du cœur, seul Dieu le sait. Et moi je suis conscient que je vais passer devant Dieu. Donc cet après-midi, ne vous attendez pas quelque chose de très beau. J'avais juste un mot qui a retenti, on aurait dit, je n'avais pas à me sortir.
J'arrive pas à me le sortir. Donc, en plus, je n'ai même pas de note. Oui, c'est pas grave. Hein, c'est pas un souci. Tony, je n'ai pas de note. Heureusement que je n'ai pas de note, mais j'ai le Christ. Amen. Alors, le mot qui me revient, j'ai du mal à me le sortir, c'est le mot insensible. C'est le mot insensible. Alors tu vas dire, Seigneur, on est averti. Dans Timothée chapitre 3, le Seigneur va parler à travers Paul, puis Paul va avertir. Il va dire, sache que dans les derniers jours, donc quand il dit sache, ça veut dire qu'il faut qu'on le sache, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose qu'il faut oublier. C'est pas quelque chose qu'on a le droit de passer à côté. Le Seigneur, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais il y en a qui croient difficiles à cause des problèmes et à cause des épreuves. Non, parce qu'il va nous parler comment va se trouver le caractère de gens dans nos églises. Vous croyez qu'il n'est pas des païens, là? On le lit? Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, insensibles, déloyaux, tout ce que vous voulez. Je vous laisse le soin de le lire chez vous. Est-ce que vous croyez qu'un païen est méchant que dans les derniers temps? Donc ça veut dire que du temps de Noé, ils étaient gentils. Et du temps d'Abraham, ils étaient encore plus gentils, n'est-ce pas? Excusez-moi, le converti reste ce qu'il est pour l'éternité, s'il n'est pas transformé par le Christ. Oui. Mais le plus dangereux et le plus grave dans une vie, c'est d'avoir trouvé Jésus et après à la marche. Vous savez qu'est-ce que c'est la conversion? La conversion, c'est une bougie que tu allumes. Le plus dur, c'est pas qu'elle s'allume. Le plus dur, c'est de la garder allumée. C'est compliqué. La garder allumée, hein, ne serait-ce que la prendre et aller à la voiture, il faut marcher avec prudence. Et surtout, tu ne portes pas tes regards sur les autres, tu regardes la bougie. Parce que tu veux pas, tu fais attention. Tu n'as pas le temps d'observer les autres. Tu n'as pas le temps de les juger. Tu n'as pas le temps de regarder que la bougie de l'autre, elle s'éteint. C'est la tienne qui compte. Vous comprenez? Alors, c'est la marche. Et il y avait le temps, avec les mois, avec les années. Bon, certainement qu'à toi, ça ne t'a pas touché, ça ne te touchera pas. Pourtant, un jour dans la Bible, ça a touché Marie. La parole de Dieu dit que lorsque l'ange va venir la trouver et qu'il lui parle, je suis persuadé que lorsqu'elle accepte, elle connaît le prix à payer. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais le prix à payer, pour ceux qui connaissent un peu plus que moi sur les traditions hébreues, vous savez très bien que Marie, elle risquait de recevoir quelques kilos de pierre sur la tête. Elle risquait de recevoir quelques dizaines de kilos de pierre sur la tête. Parce que imaginez un fiancé, le respect que je dois ici à tous ceux qui sont là, une fiancée, je vais parler pour moi, hein, on va se marier au mois de juillet par exemple, et ma fiancée au mois de mars, elle me dit, avec le sourire, ce que Marie va dire à Joseph. Peut-être que pour toi le mariage aura lieu, mais pas pour moi. N'est-ce pas? Elle a beau raconter qu'elle a vu, je ne sais pas, celui que vous voulez, l'ange le plus merveilleux. Je suis face à un problème, n'est-ce pas? Elle est face à la rupture, elle accepte. Il faut qu'elle ait un cœur pour Dieu quand même pour accepter, n'est-ce pas? Peu importe, croyez bien qu'à Nazareth, ça lui fait le tour, mais quand je dis le tour, comme chez nous, quand il y a un problème, vous le savez, dans le village, hein, ça commence dans une maison, et à 3 heures de l'après-midi, ça a fait le tour de la région. Ça, c'est notre peuple, on est comme ça. Et bien, les Hébreux, c'était comme ça aussi, c'était pareil. Elle l'accepte, donc comprenez que quand elle l'accepte, elle connaît le prix à payer. Alors, quand Jésus va naître, comprenez l'attention qu'elle va lui porter. Comprenez, on va dire, le temps qu'elle va lui donner. Il va y en avoir que pour lui. Les nuits, elle n'en dort plus. Elle ne vit que pour Jésus. C'est tout à fait logique. Mais voilà que les années vont passer. Le temps va passer. Et dans cette maison, il va y avoir d'autres choses qui vont grandir.
en même temps que Jésus. Hein, au départ, il n'y avait que lui, après, il n'y a plus que lui. Après, il y a des petits frères qui naissent. Vous comprenez? Après, il y a d'autres choses dont la tension est moins grande. Et la parole de Dieu me dit, tout ça après, vous connaissez l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Ils montent à Jérusalem, donc vous voulez bien qu'ils ne montent pas à Jérusalem pour faire des courses. Ils ne vont pas au supermarché, hein, ils ne vont pas au centre commercial, ils vont adorer. Il y avait une coutume, une habitude. Ce mot est un peu compliqué, l'habitude, mais peu importe, c'est pas là où on va s'étendre cet après-midi. Ils montent à Jérusalem et la Bible nous dit que l'enfant Jésus, celui qu'on choyait tant, celui qui prenait mes nuits, mon temps, mon argent, celui que je lui avais tout dédié, je ne parlais que de lui. Arrive un moment où c'est qu'il est à Jérusalem, moi je rentre, il n'est plus là, on ne sait plus. Et ça n'aperçoit même pas. C'est arrivé à Marie, mais je suis sûr qu'à toi ça t'arrivera pas. Parce que toi tu l'as aimé plus que Marie. Tu y as pris attention encore plus. Je voudrais qu'on rentre cet après-midi dans une après-midi d'examen. Je veux lui rien porter de beau. Moi, je veux rentrer à l'intérieur. Je veux qu'on gratte au fond. Vous savez, une flaque, même si elle est de la boue, tant que tu ne la remues pas, tu as l'impression qu'elle est limpide. Seulement remue le fond. Et une fois que tu remues le fond, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui se sont dissimulées avec une apparence de limpidité, mais c'est au fond. Et il faut aller au fond pour le remuer. Tant que tu remues un peu la surface, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu grattes quelques centimètres un peu, tu vas au fond. Et bien là, tu commences à voir, ça remonte. Et ce qui était limpide devient trouble. Et je voudrais que la parole, elle vienne gratter le fond de ta vie. Qu'elle vienne à l'intérieur pour faire remonter. Non pas pour qu'on dise c'est trouble, mais je veux qu'on sorte d'ici en s'étant examiné, en disant Seigneur, il y avait des choses qui avaient grandi, qui étaient venues à l'intérieur, donc je ne me suis pas aperçu. Comment est-il possible de ne pas s'apercevoir de certaines choses? Vous savez comment? En devenant insensible. En devenant insensible. Alors, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à toutes ces choses qu'on a eues, qui vont malheureusement essayer de nous interpeller, de grandir, qui vont essayer de nous rattraper, qui vont essayer de faire leur demeure au milieu de notre vie avec Dieu. Je voudrais dire ça entre parenthèses. On vit la génération aujourd'hui, nous. La génération de ceux que, même sans Dieu, on sait comment se comporter comme un chrétien. Même sans Dieu, on sait prier, on sait jeûner, on sait prêcher, on sait prendre la Sainte Seine. Même si Dieu n'y serait pas, on pourrait continuer à faire tout ça parce qu'on sait le faire. Tu vas dire, comment ça va nous toucher à nous, hein, au milieu de avec les anciens qu'on a eus? Écoutez bien, Israël, à une époque de leur vie, ils sont restés 400 ans où Dieu ne parle plus. Mais pendant ces 400 ans, ils continuent à offrir. Ils continuent à sacrifier. Et au milieu de tout ça va se lever, excusez-moi, mais un mouvement. C'est là qu'il va naître. Ce mouvement de gens qu'on appelle les séparés. Ce mouvement de gens qu'on appelle les pharisiens. Ce mouvement de gens qu'on va appeler les docteurs de la loi. Vous imaginez les noms qu'on va leur donner, et quand la vérité arrive devant eux, hypocrites, aveugles et conducteurs d'aveugles. Comment c'est possible que les hommes, on va leur donner ce nom, et que Jésus leur dit vous êtes des aveugles? Il faut qu'on soit conscient. Quand quelqu'un ne s'examine plus, c'est quelqu'un qui est en danger. Quand quelqu'un croit tout avoir acquis, c'est là justement qu'il est au bord du précipice. Vous savez quelle est la qualité de quelqu'un, je vais dire quelqu'un de sauvé, c'est peut-être trop vague, mais de quelqu'un de bouillant pour Dieu? C'est la sensibilité. C'est la sensibilité. Et puis, je peux vous en parler. Je peux vous en parler. Je suis passé par ce problème, moi, il y a environ un an. Hein, il y a un an, j'étais en santé, mal au dos. Simplement mal au dos. Et tout d'un coup, une hernie a explosé dans mon dos. Et ce qui a écrasé les nerfs du dos, et ça a rendu tout mon bassin et ma jambe gauche, et une partie de ma jambe droite,
sensible. Et à partir du moment où c'est que ça a touché mon corps, pourtant je n'étais pas malade des bras, je n'étais pas malade de la tête, ni des yeux, je pouvais toujours parler. Mais cette insensibilité m'a rendu incapable de marcher. Elle m'a cloué dans un lit. Elle a changé ma vie. Elle m'a bouleversé. Cette insensibilité. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Alors, c'est sûr, c'est revenu. Il y a des choses qui sont revenues. Mais si ça ne revient pas, je ne pouvais pas être ici en train de prêcher aujourd'hui. Quand l'insensibilité touche le cœur de quelqu'un. Alors, on va essayer de revenir quelques années avant pour tout ceci. On va essayer de revenir, pas de nostalgie. On va revenir au départ. Donc moi je me souviens, personnellement, je me souviens, quand l'ancien est venu dans le secteur ici, il nous racontait. Ouais, il ne croyait pas, vous l'avez vu. On l'a eu aussi pendant longtemps. C'était le père spirituel de mon père. Vous voyez? Les départs de son ministère, il les a fait chez nous. Donc on l'a connu, nous. Et je me souviens quand il venait et qu'il nous racontait un petit peu ce qui se passait. Il disait qu'il y avait du monde qui venait, il parlait des pasteurs se mettaient à plat ventre, par terre, des gens se mettaient à genoux. Et puis moi, ce que j'allais déduire du Seigneur, il y avait une sensibilité à la parole. Il y avait une sensibilité à ce qui était dit. Quand on parlait, vous savez, j'écoutais sans dénigrer nos anciens. Dieu le sait comment je parle, vous le savez à quel point on les a aimés, et on les aime encore. Et puis il me tarde de les retrouver dans le ciel. Vous voyez? Alors, mais quand j'écoute certains messages qu'il y avait 20-30 ans en arrière, et que j'écoute nos jeunes d'aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui on est des maîtres. Ils vous parlent l'hébreu, ils vous parlent le grec, bientôt on prêche le chinois. C'est des monstres. Ils vous parlent ils vont vous chercher les mots, ils vont chercher toutes sortes de choses, mais la seule différence, c'est que devant ces messages, les gens ne sont plus à la vente. Le problème, c'est que les messages comme ça, les gens sortent avec des bouts, ils sont habitués à Facebook aujourd'hui, ils font ça. Vous voyez? Écoutez bien, dangereux les messages applaudis. Heureusement que M. Étienne n'a pas pourtant qu'un message, Étienne. Tony, quel message, Étienne? J'aimerais arriver à l'ombre d'Étienne. Hein? Et à l'ombre, je crois que c'est haut. C'est haut. Il commence à parler, il commence à prêcher. Excusez-moi, mais le message le plus simple qui peut exister. Il n'y a rien de plus simple. Il commence à parler, il raconte l'histoire d'Israël. Il raconte l'histoire d'Israël. Tout d'un coup, pendant qu'il raconte l'histoire d'Israël, ceux qui le regardent ont, c'est un peu comme ça, comme une vision. Le visage leur parut. Pour ceux qui connaissent la Bible, qu'est-ce qu'il dit après? Comme celui de l'ange. Vous avez envie de l'appeler un ange? Quand la parole nous fait grincer des dents, peut-être. Ils n'applaudissent pas. Pourtant, ils voient un homme appuyé par Dieu. Ils voient un homme accompagné de Dieu. Ils voient un homme épaulé par Dieu. Ils sentent que ça vient de Dieu. Mais le mouvement d'insensible grince des dents devant la vérité de la parole. Et les insensibles sont devenus au milieu de nous un problème et un poids. Tu es obligé de les porter. Ça devient un poids dans l'église, ils ne sont jamais d'accord. Ce n'est pas un souci pour eux d'avoir blessé le frère à côté sans jamais lui demander pardon. Il y a une parole que j'ai beaucoup aimée, j'y ai pas fait attention, que j'ai beaucoup aimée. Vous avez Joseph. Vous connaissez à quel point il souffre. Vous connaissez à quel point il a souffert par ses frères. Et à un moment donné, Joseph va, vous connaissez l'histoire, ses frères vont revenir vers lui pour prendre du blé. Là, on passe très rapidement, pas besoin. Et puis, il a le bâton de son côté à ce moment-là. À ce moment-là, c'est lui qui a le bâton. Il y a quelques années avant, il a reçu des coups de bâton. Mais là, il se retrouve avec le bâton, je peux me permettre, un bâton en fer, une batte de baseball en acier trempé, et devant lui, des hommes qui se prosternent. Vous pouvez leur mettre un coup derrière la tête chacun.
comment il pouvait se rendre. Et puis lui, il aurait pu dire, c'est Dieu qui me les livre. C'est Dieu qui me les amène là. Hein? Je vais me rendre. Absolument pas. Heureusement qu'il n'y avait pas d'insensibilité dans Joseph. Il avait des sentiments de frère. Amen. C'est pas quelqu'un que l'Égypte a pourri. L'Égypte ne l'a pas pourri. Il n'a pas été pourri par le temps. Seulement, il n'a jamais eu l'occasion de les voir. Et le moment où c'est qu'il a l'occasion et qu'il les voit, son cœur est ému. Son cœur. C'est malheureux que la parole aujourd'hui, elle n'aime plus personne. Aujourd'hui, c'est compliqué de pleurer devant la parole. J'ai écouté un prédicateur prêcher 4 minutes l'autre jour, je me suis repenti. Je me confesse, je me suis repenti. 4 minutes de la prédication, c'est pas beaucoup. 4 minutes, j'ai écouté, j'étais tout seul, je l'écoute, je me suis repenti. Quand on est sensible, le mot de Dieu, l'étudiant qui prêche, que je sais que Dieu me parle, mais ça me suffit à moi. Quand je sens que Dieu me parle, ça me suffit. Mais quand on est insensible, on juge les messages, on juge les prédicateurs. Alors regardez ce que j'ai aimé, quand Joseph il les voit venir, enfin bref, il se fait connaître à eux, une fois qu'il se les prend, il se les embrasse, et voilà, vous connaissez l'histoire, et il va dire un mot qui va nous servir à nous. Et je m'adresse aujourd'hui aux prédicateurs. Vous savez qu'est-ce qu'il leur dit? Il les regarde, il les voit partir. Joseph était juste à Benjamin, hein? Si je ne me trompe pas, c'est Benjamin. C'était lui le plus jeune. Après, il y a Benjamin, je crois. Mais c'était lui le plus jeune de tous. Vous aviez Ruben, qui était le plus vieux. Enfin, après, vous avez tous les frères. Et puis Joseph, il est là, celui qui en a fait du mal. Ils prennent le chemin de Canaan, celui qui a des oreilles pour entendre. Ils sont en route vers Canaan. Ils partent de l'Égypte et ils sont un groupe de frères qui vont devenir les colonnes, hein, les fils des 12 tribus d'Israël, n'est-ce pas? Et là, vous avez l'homme de Dieu, qui les voit partir vers Canaan à la rencontre du Père. Il leur donne un conseil. On se le donne le conseil ensemble? Vous savez lequel c'est? Ne vous disputez pas. On le redit? Joseph, il montre l'exemple, lui. Il ne se rend pas le mal qu'on lui a fait. C'est bien pour ça que c'est l'exemple du Christ, n'est-ce pas? Et il donne ce conseil pour ceux qui marchent vers Canaan. Il donne ce conseil pour ceux qui vont vers le Père. Ils sont ensemble en train de marcher, il dit dans le chemin, sur le chemin, ne vous disputez pas. Ne vous querellez pas, parce qu'il sait ce que ça peut porter. Vous avez vu ce que ça peut vous porter, il aurait pu dire. Regardez ce que ça va porter, une querelle. Vous allez vendre votre frère. Parce que vous avez perdu la sensibilité. Vous allez le voir, vous supplier, vous demandez pardon, vous n'acceptez pas. Vous allez le voir souffrir, vous allez le vendre. Ils vont se permettre de voir un papa porter le deuil pendant des années, et il reste dans le silence. Qu'est-ce que porte l'insensibilité? L'insensibilité te porte à la méchanceté. L'insensibilité te porte à la jalousie. L'insensibilité fait de toi un homme qui te prend pour le meilleur, et en réalité les autres ne valent plus rien à tes yeux. On blesse sans mesure. Et on est des fins connaisseurs de la Bible. Quel danger ce livre entre les mains d'un charnel. Quel danger ce livre entre les mains d'un insensible. C'est un tueur. C'est un arc et des flèches. C'est une lance. C'est un marteau. C'est tout ce que vous voulez. Ne vous querellez pas, je m'aime. Je ne voudrais pas trop rentrer dans certaines nouvelles, vous voyez, parce que bon, voilà, moi, mon terrain de chasse favori à moi, c'est l'évangélisation. Hein. Je ne suis pas le crack de l'exhortation. Mais j'avais ce mot pour vous cet après-midi. J'ai ce mot. On se pose la question ensemble, et on revient en arrière encore. On va se rappeler le jour où c'est qu'on s'est assis sur notre chaise, où le Saint-Esprit nous a interpellés. Il y en a qui ne se rappellent même plus. Ils sont devenus tellement insensibles qu'ils ne se rappellent même plus. Un insensible ne se rappelle pas de ses erreurs. Il ne voit que les erreurs des autres. Un insensible, il ne sait pas quand il fait mal. Mais il voit quand les autres font mal.
Vous comprenez? Un insensible est irrépréhensible. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît rien. Lui, il fait tout bien. Se trompe jamais. Ceux qui se trompent, c'est toujours les autres. Je vais vous raconter ma vie, je ne peux pas vous raconter la vôtre. Au départ, quand je me suis converti, normalement la conversion, excusez-moi, elle se ressemble pour tous. On ne sort pas tous de la profondeur, du même profondeur de péché, certainement, il y en a qui ont commis certaines choses d'autres, mais elles se ressemblent à tous. Nous avons le même esprit, il nous conduit dans la même vérité. Et la première chose que Dieu vient mettre dans nos vies, c'est celle-là, c'est la sensibilité, c'est celle-là. Bon, de toute façon, moi j'ai jamais vu, un jour je travaillais dans un hôpital il y a longtemps. Croyez-moi, pas comme chirurgien et docteur. Hein, j'étais balayeur à l'extérieur, on balayait les feuilles, dis-toi avec moi. On n'était pas des docteurs, nous. Je travaillais à l'hôpital et ça m'a permis de travailler dans les combles. Je suis allé dans les combles de l'hôpital et dans ces combles-là, il y avait les livres des naissances. Comme moi je suis né dans cet hôpital, j'ai essayé de rechercher les années et des gens que je connaissais et j'avais retrouvé. Et pour tous, sans exception, il n'y avait pas les mêmes dimensions. Hein, il y en a un qui faisait 50 cm, l'autre qui faisait 1,20 m, n'importe quoi, mais l'autre qui faisait 60, l'autre qui faisait 3,6 kg, l'autre qui faisait 1,2 kg, ça c'était différent. Mais il y a quelque chose qui les unissait à tous. A-t-il pleuré? C'était la même chose. Ils étaient unis par ça. Le reste était différent. Mais il y a quelque chose qui faisait qu'ils étaient vivants parce qu'on répondait à cette question. Et tant que la parole nous remue à l'intérieur et qu'elle nous fait pleurer, il y a de la vie. Amen. Mais à partir du moment où on sait que la parole de Dieu ne me percute plus, elle ne me fait plus remettre en question. Elle ne m'attire plus au-devant des estrades. Quand il y a des appels, je regarde les autres. C'est toujours les autres. Regarde celui-là, parce qu'il m'a fait du mal. C'est toi que Dieu appelle aujourd'hui. C'est à toi que Dieu s'adresse aujourd'hui. Une église, c'est une maternité, excusez-moi, c'est un lieu de naissance. C'est un lieu où s'est payé les grands pécheurs et on est. Vous savez, un bébé qui naît, il n'a pas de passé. Il n'a pas de passé. Il n'y a que du futur pour lui, il y a rien de nouveau. Ça peut être le plus grand de tous les pécheurs. Ça peut être le pire de tous les pécheurs. Il commence l'avenir. L'arrière n'existe plus. A-t-il pleuré? C'est un bébé sensible. Et puis si jamais il ne veut pas pleurer, vous savez ce qu'on lui fait? Les mamans le savent, hein? Eh oui. Et si le bébé il est insensible, il est mort. Si le bébé est insensible, il est mort. Il faut le faire réagir. Alors le docteur va le frapper sans aucune méchanceté. Et ce choc va créer en lui une réaction de pleurs. Et puis, lui pleure, les parents à côté, la joie commence à monter. Comment est-il possible que l'un soit joyeux et l'autre pleure? Pourquoi? On sait que quand la parole le Père ici, que quand la parole te remue, tu es vivant. Amen. Comme tu es vivant, le ciel est dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis avec mon cœur, je ne suis pas là pour chercher des réunions dans lesquelles on va hurler comme des bêtes. C'est pas ça, on dirait des réunions, on dirait qu'on les tue, on les égorge. Ça hurle. C'est pas ce que je cherche. Mais il faut quand même aussi voir un endroit où c'est qu'on rentre, c'est le congélateur. Vous allez au rayon surgelé de Leclerc, vous n'avez aucun poulet qui vous répond. Hein? Mais vous allez dans une ferme, une basse-cour, et bien vous allez entendre du bruit, vous allez certainement avoir des odeurs qui ne sont pas comme Leclerc. Vous allez falloir faire attention aux marches, certes, mais là vous avez la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un de vivant. Je vais essayer de rentrer dans un domaine ou deux. Hein? Quand il est dans son travail, alors je n'ai pas besoin de vous prêcher ça, moi. Tu crois qu'on a besoin de prêcher ça aujourd'hui, non? 180 ans de vie chrétienne. On a eu les anciens les plus merveilleux de la planète. Excusez-moi, je suis désolé. On ne va pas se comparer à eux, hein, j'en supplie. Mais on n'aurait pas laissé tomber un peu à terre tout ça. On n'aurait pas mis un peu de côté tout ça. On va dans son travail, on est capable de lire monsieur quelque chose qui n'est pas tout à fait droit. À une certaine époque, on aurait rétabli même un S qui manquait un S, qu'on n'aurait pas prononcé. Monsieur, c'est pas comme ça. Immédiatement, tu revenais avec le joie dans le cœur.
pleurais. Bon, moi je m'en souviens, au volant de ma voiture, vous priez, et au volant de la voiture, tu pleurais. Non, tu ne pleures plus. Peut-être même que le poste, c'est plus les mêmes choses qui sortent de là. Enfin bref, entre guillemets. Vous savez, le plus grand ennemi de ma vie, je vais dire un des plus grands ennemis de ma vie, voilà, pas le plus grand, un des plus grands, c'est quand je commence à avoir un langage. C'est pas grave. Ce petit mot, il en dit long sur ma vie. Vous savez, vous avez Samson. Vous avez Samson à un moment donné. Il va parler avec Dalila, puis Dalila va vouloir essayer de s'emparer, de le détruire, on va dire. Il va le détruire. Et puis, vous allez voir, vous regarderez, à chaque fois, il va couper les cordes, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais il va tout casser sans parler. Pas de mots. Mais à la fin, les prédicateurs regardent là, en fait, Dominique, à la fin, quand elle l'a dévoilé, qu'il a dévoilé réellement qui il est, qu'elle lui coupe sa consécration, c'est là qu'il parle. Il n'avait pas besoin de parler, lui. Il n'avait pas besoin de dire je m'en sortirai. Jamais il a dit. Mais là, il emploie un langage. Son langage le fait reconnaître. Son langage le trahit. Oh, je m'en sortirai. Dès qu'il dit ça, c'est là qu'il s'en sort plus. Quelqu'un d'insensible, il a le langage qu'il n'avait pas avant. Quelqu'un d'insensible, il compte sur ses forces. Il dit, de toute façon, il croit. Le diable lui a fait croire qu'il s'en sortira toujours. Mon ami, il arrivera un moment où tu n'en sortiras pas. Tu sais quand c'est qu'on s'en sort? On s'en sort à chaque fois qu'on écoute la parole. Que la parole nous a remis en question. Et qu'on s'est examiné. Peu importe, comme je vous dis la vérité, ça m'est arrivé que c'est pas une honte de se repentir devant Dieu. Ça vous fait du mal de vous sentir pécheur devant la parole, mais au contraire, elle vient opérer ma vie. Elle vient me montrer que ça ne va pas, elle vient me montrer des choses. Je ne vous dis pas, c'est pas vrai, non, on n'est pas des gens qui vivent dans le péché, mais il y a des choses que la parole nous reprend, sinon on aurait déjà des ailes, des auréoles, on serait déjà dans le ciel, c'est fini, à quoi ça sert? On marche sur la terre, on commet des erreurs, mais la plus grande joie de ma vie, c'est que la moindre erreur m'étouffe. Je ne sais pas si un se le fait. La moindre erreur, elle m'étouffe. Elle m'empêche. Elle m'empêche de vivre, elle m'empêche de marcher, elle m'empêche de dormir. Je ne peux pas. C'est impossible. On ne peut pas. Impossible de vivre avec. C'est pas possible. Il faut vite aller devant la lumière. Il faut vite aller devant le maître. Quand cette sensibilité est partie de ta vie, celle-là, quand elle est partie, tu es en danger. Et malheureusement, il y en a qui vivent comme ça des années. Et des années. Et des années. Je ne veux pas être maladroit dans ce que je vais dire. Mais si je ne me trompe pas, je ne suis pas l'expert de la théologie, mais je crois que là, je ne me trompe pas. Quand Ézéchiel va voir, avec le respect que je vous dois, la vallée des ossements, dans Ézéchiel au chapitre 37. La première chose, écoutez bien, la première chose qui revient sur cette armée qui est déchue, sur cette armée qui est tombée dans la vallée, après le rapprochement des uns des autres, la première chose qui revient, Dominique, dis-moi si je me trompe, c'est les nerfs. Pas de muscles, pas de peau, pas de non, rien. La première chose qui revient. Avant, comment c'est possible les nerfs d'abord? Oui, d'abord. Dieu veut redonner la sensibilité. Le paysage est tellement compliqué. Le paysage est tellement difficile que Ézéchiel va dire à Dieu, parce que Dieu lui pose la question, comme on a dit, il dit Ézéchiel, tu peux y avoir la vie là encore? C'est compliqué, pas facile. Ézéchiel qui est un prophète, il aurait pu dire Dieu me parle, et bien sûr, tu le sais, comme lui il est honnête, il est sensible, et il n'y croit pas. C'est impossible que la vie revienne. Il dit tu sais toute chose, toi tu le sais. Eh oui, c'est Dieu qui parle. Donc c'est impossible. Et vous avez des personnes. Ça fait tellement longtemps, leur vie spirituelle s'est tellement desséchée, qu'ils croient même plus qu'un jour ils pourront remonter. Vous savez que vous avez des gens qui n'osent pas le dire, mais en réalité ils se disent pour moi ça va être arrivé, on me l'a dit avant.
ceci, j'ai tellement fait cela. Et le diable les met dans un coin, il les met dans un coin d'une église, et il reste comme ça longtemps et longtemps. Si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit qui vient leur parler, pour leur montrer qu'il existe un moyen, un pardon, une ouverture, une porte, elle existe. À chaque fois qu'on prêche l'évangile, la porte s'ouvre. Ézéchiel, est-ce qu'il peut y avoir la vie de nouveau ici? Tu sais toutes choses, toi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Pas compliqué, hein? Parle. Que l'Esprit vienne, c'est bon. Et le Saint-Esprit va rétablir la première des choses qu'il rétablit. Une fois qu'il se rassemble, première chose qu'il rétablit, qu'est-ce que c'est? La sensibilité, les nerfs. Il les remet dessus. Quand quelqu'un retrouve la sensibilité, écoute bien, tu retrouves le langage. Si je peux me permettre de le dire comme ça, les sensations, tu commences à... Tu revis. Les forces, ça vient après. Tu revis. Tu repleures de nouveau. Tu te repars de nouveau. Tu t'humilies de nouveau. Je ne sais pas si vous le voyez dans vos églises. Je crois qu'il y a plusieurs églises réunies ici. Hein? Moi, j'entends des prières. On entend des prières dans les églises où on va. J'entends les gens témoigner. J'entends les gens prier. J'entends ceci, j'entends cela. Les repentances ont disparu. Il y en a qui ont englobé la repentance dans un mot. Seigneur, je te demande pardon que ton sang me purifie. Même ce mot-là, que les anciens cherchent dans la Bible, il n'est jamais écrit que quelqu'un ait invoqué le sang de Jésus. Si vous le chercherez dans le Nouveau Testament, si vous le trouvez, vous le dites. Le sang de Jésus n'est pas une invocation, c'est une marche. C'est écrit dans Jean 1, chapitre 1, verset 5. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Mais comment est-il possible qu'un homme dans la lumière ait besoin du sang de Jésus? Parce que celui qui est dans la lumière, il tombe. Mais il tombe dans la lumière. Il ne se met pas dans un coin de ténèbres pour se cacher. Celui qui s'éloigne de la lumière, dans son erreur, il devient insensible. Et là, le sang de Jésus, il n'y a rien. Il l'évoque. Non, marche. Marche dans la lumière. Vous savez, un lépreux, hein, les exemples me viennent, donc je m'excuse, je suis peut-être un peu long, je demande pardon. Un lépreux, sa maladie a pour but de quoi? La maladie a pour but de détacher les membres de son corps. Les membres qui commencent au départ par devenir insensibles. C'est comme ça, non? Hein, je ne suis pas fou. Les membres deviennent insensibles. Et à partir du moment où ils deviennent insensibles, vous savez pourquoi ils deviennent insensibles? Premièrement, à cause des nerfs. Et quand l'insensibilité devient trop longtemps à cause de la lèpre, le sang ne passe plus. Et quand le sang est empêché de passer, le membre change de couleur. Et le membre se détache du corps. Et quand le membre se détache du corps, c'est terminé, c'est fini. C'est pour ça que quand on parle du péché, qu'on parle de la lèpre. Comme vous voyez, une insensibilité prolongée dans la vie de quelqu'un peut faire de toi quelqu'un loin du corps. Je ne pense pas que je vais aller beaucoup plus loin. Je voudrais qu'on coupe les francs, s'il vous plaît. Je veux croire que j'ai eu le mot de Dieu pour toi. Tu sais, j'aurais pu te parler d'autre chose. J'avais des messages dans ce livre. J'avais des messages écrits. Je vais peut-être y rajouter des messages plus élaborés. J'avais des messages avec des points un peu plus... J'ai préféré mettre ça de côté pour te donner la bénédiction aujourd'hui. Amen. J'ai voulu t'apporter quelque chose que tu peux manger. Quelque chose qui est à ta portée. Il y a combien de temps que tu fais comme Jacob? Quand son père lui a posé la question, il avait les yeux que sur la bénédiction. Peu importe le moyen de les obtenir, mais je veux la bénédiction. Quitte à mentir à mon père, je veux que tu me bénisses quand même. Mais tu te rends compte qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Jacob, ça n'a pas fonctionné pendant 20 ans. Pourtant, après toutes les bénédictions qu'il a eues, de son père, la graisse de la terre pour toi, la rosée du ciel pour toi, tes ennemis se prosterneront devant toi, tes enfants, tes frères se prosterneront devant toi.
Je maudirai qui te maudira. Je bénirai dans quelle bénédiction extraordinaire pendant 20 ans. Tout va de travers. 20 ans plus tard, un message lui donné de la part de l'ange. Quel est ce message? Jacob. C'est pas exactement comme ça qu'il dit. Qui es-tu? La même question lui est posée. Il doit répondre encore. 20 ans après. Ça veut dire qu'il se trouve devant un dilemme là. Est-ce que tu veux que ça continue 20 ans comme ça encore? Que tout aille de travers? Ou est-ce que tu es prêt à le confesser que tu t'es fait passer pour quelqu'un que tu n'étais pas? Ou est-ce que tu es prêt à me dire que tu es Jacob? Et à partir du moment où tu vas me confesser réellement qui tu es, que tu vas confesser à Dieu réellement ton vrai état, alors là, Dieu va changer totalement tout. J'en parlais à mon frère tout à l'heure, et on termine après. Vous avez une famille qui ont vu un Jacob, qui ont quitté un Jacob le soir. Il marchait d'une façon, il était habillé d'une façon. Et entre-temps, en une soirée, il va se passer un bouleversement dans la vie de Jacob. Et le lendemain matin, c'est la même famille, elle va revenir. Quelqu'un qui est habillé exactement avec les habits de Jacob. Il a la barbe de Jacob. Il a les cheveux de Jacob. Il ressemble à Jacob. Mais il ne marche plus comme Jacob. Il marche différemment. Ce n'est pas la même personne que hier soir. Comment est-il possible? 20 ans, ça ne change pas. Pendant 20 ans, c'est toujours la même marche. Et tout d'un coup, tout est bouleversé. Voilà la puissance de la prédication de l'évangile. Ce qui ne s'est pas passé en 20 ans se passe à une réunion. Ce qui ne s'est pas passé en 30 ans dans ta vie, ça se passe en une prédication, en un message, en une parole qui rentre à l'intérieur et qui vient bouleverser absolument tout. Est-ce que toi, tu es capable de reconnaître? Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement honte d'être vu, on ne se repent plus parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire. Peu importe de ce que vous pensez. Si moi, je dois me repentir cet après-midi, je me mets à genoux devant mon Dieu, je me mets à plat ventre devant lui, et lui dis, Seigneur, je veux sortir de ce lieu avec la marche de Jacob, Seigneur. La même exactement celle qu'elle t'a rencontrée à toi. Parce que la première chose que Dieu a fait, tu ne t'appelleras plus Jacob. Trompeur, usurpateur. Fils d'Abraham pourtant, hein? Et d'Isaac. Trompeur, usurpateur. Moqueur, tout ce que vous voulez vous. Tu t'appelleras Israël. Sors d'ici avec un nom nouveau. Sors d'ici avec une marche nouvelle. Sors d'ici avec un futur nouveau. Avec une vision différente. Avec des projets différents. Laisse la parole rentrer à l'intérieur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur maintenant, s'il vous plaît. On passe un petit moment. On a 5 minutes, Tony.